émission, nouvel invité, mesdames et messieurs, bienvenue à ce énième numéro de votre magazine Vérité des Faits. Merci à l'équipe technique de BSC Télévision qui ne cesse de m'accompagner. À travers ces magazines, comme vous le savez, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, est secoué depuis quelques semaines par une crise institutionnelle, crise que le président de la République a voulu juguler par l'organisation des consultations de la classe politique congolaise afin, dit-il, de trouver une union sacrée de la nation. Nous parlerons également au cours de cette émission de l'inspection générale des finances, projet Bukangalonzo, 205 millions de dollars américains volatilisés. L'IGF a révélé plutôt les résultats de la mission d'enquête mercredi 17 novembre. Voilà, nous allons épingler également l'actualité sur la gratuité de l'enseignement. Pour en parler, je reçois sur ce plateau Fontaine Mangala. Il est analyste politique. Fontaine Mangala, bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur les journalistes. Comment vous vous sentez? À l'aise? Oui, ça va bien. Je suis prêt à répondre à toutes les questions. Mais pourquoi pas? D'accord. Nous parlons d'abord de la crise politique en République démocratique du Congo. Votre optique de la crise politique actuelle est-elle factuelle ou artificielle? Je crois que c'est artificiel. Ouais, cette crise a été créée par les Fonds communs pour le Congo, par les FCC. C'est cette plateforme qui s'est illustrée par des comportements, en tout cas antidémocratiques, et des comportements qui n'avaient rien à voir avec les valeurs. Je vous illustre par des exemples. Quand les FCC, par la bouche d'un responsable des grands partis politiques de la plateforme comme Emmanuel Ramazan Shadari, empêche à la justice de faire son travail. Vous aviez suivi lorsque il était question d'interpeller Albert Youma, monsieur Shadari avait dit qu'il était prêt à paralyser tout le pays. Voyez, et vous voyez vous-même, rappelez-vous de l'affaire Tunda Yakasende, qui s'est comporté pratiquement à un bandit où il transmet les documents qui n'ont jamais été étudiés au Conseil des ministres au nom du gouvernement. Et vous vous rappellerez encore que la question qui a fâché pratiquement toute l'opinion sur Ronsard Malonda, et c'est pratiquement le FCC qui a créé cette crise à laquelle on se retrouve aujourd'hui. Ouais, et le président de la République, face à cela, il se retrouve devant des personnes qui ne veulent pas les changements, devant des personnes qui estiment qu'il faut continuer à maintenir le pays dans cette prédation, et un groupe de gens prennent pratiquement le pays en otage. Et le président de la République a dit niet, on ne pouvait pas aller. Et dans ce sens-là, le président appelle les Congolais, appelle les différentes couches de la population pour qu'effectivement l'on puisse parler autour de lui et de ce qu'il appelle aujourd'hui union sacrée pour de la nation Fontaine congolaise. Mangala, allons-y lentement. Je vois que vous êtes déjà dans les bas. Fontaine Mangala, vous êtes dans quel camp politique? Vous êtes analyste politique, mais de quel camp êtes-vous? Je suis du camp du peuple. Voilà, c'est cela mon camp. Je suis citoyen, je suis du camp de la patrie. Voilà. Vous êtes du camp de la patrie, mais je vois que vous êtes trop agressif du côté FCC. Non, c'est mettre la situation, la réalité sur la table. Lorsque l'on met la réalité sur la table, l'on essaye froidement d'analyser, on aboutit à cette conclusion-là. Voilà, par rapport à la coalition FCC-Cash, qui bloque qui? Mais qui bloque qui? Vous savez, c'est lui qui a bloqué aujourd'hui, par exemple. Côté FCC, on accuse les Cash accusent également le FCC. Non, c'est lui qui a les mandats devant le peuple. C'est lui qui va rendre des comptes au peuple, c'est le président de la République. Il n'y a que lui qui peut aujourd'hui et maintenant c'est les sentiments politiques et dire que c'est les Cash ou le président de la... Non, c'est les FCC. Après avoir échoué durant 18 ans, il voudrait que le président de la République aussi échoue pour que finalement ils aient quelque chose à présenter lors des prochaines élections. C'est ça le FCC aujourd'hui. Et pourquoi ces sentiments politiques? Je vous donne, le président de la République fait une promesse de campagne.
aux Congolais, il dit, dès que je passe, on quittera de ces marchés noirs des passeports pour un marché normal, où les Congolais achèteront les passeports à un prix un peu plus bas. Et c'est monsieur le ministre des Finances qui refuse, qui bloque ça. Il a fallu des pressions, il a fallu des interventions pour que finalement le monsieur cède. Alors c'est là que nous disons, l'FCC n'a aucune volonté d'aider la population, de vouloir à ce que le pays marche. Et on va se poser la question, pourquoi ce monsieur, le ministre des Finances, refusait? On comprend qu'il s'est dit, mais écoutez, aujourd'hui on va acheter les passeports à 99 $, alors qu'avant, on ne savait même pas les prix. C'était Fontaine Mangala, nous ne sommes pas là, nous ne sommes pas là, parlons voilà consultation. Pourquoi j'ai dit que c'est l'FCC qui bloquait tout et le président de la République a recouru à ce même peuple. Voilà, très bien. Parlons consultation initiée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Les raisons des consultations et les points de désaccord sont-ils fondés selon vous? Mais bien sûr, des raisons sont fondées. Il fallait, face à cette situation, que le président de la République, qui a reçu mandat du peuple, lui qui est garant de la nation, qui est le seul arbitre, il doit consulter ce même peuple pour voir dans quelle direction il faut mener la République. Et dans quelle direction et sur quelle base il faut maintenant conduire le pays. C'est comme ça que vous voyez les gens se succéder, les différentes structures se succéder au palais de la nation pour dire au président de la République ce qu'eux ils pensent. Et en tout cas, d'après ce que nous avons comme information, c'est que plusieurs qui viennent là-bas, des évêques, des forces vives, des partis politiques, ont dit au président de la République, cette coalition n'a pas aidé le pays, il faut y mettre fin. Fontaine Mangala, nous sommes dans des consultations, les uns et les autres font des déclarations après avoir été consultés par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Quels sont les propos qui vous ont convaincu? Non, mais d'abord, ceux qui viennent là-bas, c'est des leaders d'opinion, c'est des personnalités importantes de ces pays. Et le président de la République consulte même les chégués, vous les avez vus. Il consulte les vendeurs et j'en viens. Vous voyez, alors, parce que vous le voulez bien. Ce que je trouve normal, c'est que tout le monde qui passe remet en cause cette coalition. Et plusieurs délégations, plusieurs personnes qui ont été reçues, ils disent au président, Monsieur le Président, merci beaucoup parce que vous nous aviez donné cette opportunité. Nous pensons que cette coalition n'a plus sa raison d'être. Vous avez vu les grands leaders de ces pays, eh bien de l'opposition et de la majorité et de la société civile répondre à l'invitation du président de la République, comme Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi, et les évêques. Vous avez vu même les FCC répondre, comme Pius Mwabilou était là. Vous avez vu les députés PPRD, Liaou qui était là. Vous avez vu Alphonse Ngoï Kassanji être là. Donc ça veut dire que c'est réellement des consultations nationales initiées par le président de la République en vue de l'union sacrée de la nation. On accuse des actes de corruption, l'UDPS, pour recruter certains députés du FCC. Qu'en dites-vous? Mais écoutez, c'est vous qui m'informez maintenant. Je ne l'ai jamais appris. Si, en tout cas, il s'est dit ainsi, en tout cas, je n'ai détenu aucune... En tant qu'analyste politique. En tout cas, je n'en sais rien. Je n'ai jamais entendu cela. Mais nous avions quand même une expérience du passé où le régime passé a amené des gens dans les débauchages, dans les dédoublements. En tout cas, il y en a des preuves. Mais pour le moment, dire que l'UDPS, en tout cas, moi, j'ai pas d'informations, difficile pour moi de commenter. Voyez-vous le chef de l'État constituer une nouvelle majorité à l'Assemblée nationale? Écoutez, ces députés-là ont été élus par le peuple. Ils sont pour le peuple. Et le président de la République, le garant de la nation, c'est lui qui a eu le mandat de parler au nom de tout le peuple congolais, estime qu'il faut redéfinir les choses. C'est comme ça. Je ne vois aucun mal si il va consulter aussi les députés, comme il le fait déjà,
envie d'une recomposition ou d'une nouvelle majorité et que ces députés accepteraient de servir le peuple, je ne vois aucun mal. Mais ce qui nous a surpris, c'est d'entendre quelque part que quelqu'un dire il y a un accord et que si on ne respecte pas cet accord, il y aura des conséquences incalculables. Alors c'est là que l'on s'étonne, on se dit, conséquences, ça veut dire quoi? On veut brûler la République? On veut faire quoi? On veut mettre cet accord qui n'existe que là où la réunion s'est tenue et que personne d'autre n'a aucune copie au-dessus de la Constitution de la République. Donc le président de la République n'a plus ses prérogatives, il doit maintenant c'est plié, si je ne sais pas quel accord, mais c'est quand même compliqué. Est-ce que la coalition FCC Cash a-t-il raison d'exister jusqu'à présent? Non, mais vous n'avez qu'à suivre ce que le peuple dit. Vous n'avez qu'à suivre ce qui s'excède. Mais ce peuple-là, vous le manipulez de temps en temps, vous les politiciens. Non, mais nous assistons actuellement dans un match de football où nous voyons le FC Renaissance ou les Daring Club Motema Pembe se battent pour un objectif à atteindre. C'est comme vous dans les camps politiques. Prenons dans cette hypothèse-là, qu'il y a FC Renaissance ou n'importe quelle autre équipe, mais le président de la République vous dit aujourd'hui, bon, parce que vous avez des équipes là-bas. Moi, j'ai été élu par le président, j'ai été élu par le peuple, alors créons l'équipe nationale. C'est comme ça que le président de la République nous appelle tous à l'union sacrée pour la nation. Vous voyez, des camps politiques, bon, ils existent depuis bien des temps. C'est pas aujourd'hui que l'on va décrier cela. Il y en a toujours d'ailleurs. C'est ce qui fait vivre la démocratie. Alors, Fontaine Mangala, s'il vous est demandé de prédire la suite quand le chef de l'État s'adressera à la nation, après ces consultations? Non, mais la suite est claire. Le président de la République n'a qu'un seul contrat. C'est le contrat avec le peuple. Et le président de la République qui ne peut entendre que le peuple. Et le peuple est en train de lui parler en ce moment que nous sommes ici. Alors, quelle est cette suite-là? La suite ne pourra qu'être meilleure. Parce que c'est le peuple qui dit au président, moi je t'ai donné ce mandat, voici ce que je t'ai dit maintenant. Le peuple peut dire au président de la République, cette Assemblée nationale ou ce Parlement ne me convient plus, monsieur le Président, parce que j'étais mandaté de dissoudre cette Assemblée par exemple. Ou le peuple peut lui dire, trouver une formule qui puisse nous emmener tous réellement dans cette union pour la nation congolaise, et alors le président le fera. Le président ne fera que la volonté du peuple avec qui il a un contrat, rien d'autre. Voilà. Nous avons terminé avec cette thématique. Nous allons maintenant entamer là avec le rapport de l'IGF. Fontaine Mangala, le rapport de l'IGF sur l'utilisation des fonds alloués au parc agro-pastoral de Bukangalonzo, comment vous paraît-il, crédible ou factuel? Mais écoutez, c'est quand même une première qu'une institution de la République comme l'IGF nous sorte des travaux, s'il faut que je dise ainsi, de ces niveaux-là, de ces trempes-là. Des travaux très bien ficelés, des enquêtes bien organisées et bien faites, et sans parti pris, sans être téléguidés par des forces politiques. Et aujourd'hui, ce qui se dit autour du Bukangalonzo, mais c'est très grave. On était habitués de voir les organisations internationales, les organisations internationales publier sur la situation de détournement et corruption dans le pays. Mais aujourd'hui, on assiste à une histoire inédite dans le pays où une institution congolaise donne des rapports, inspecte et trouve des situations macabres
comme celle de Bukangalonzo. C'est très grave ça. 205 millions perdus. Mais alors... Ça fait tellement mal. Hein? C'est grave ça. Vous savez ce que ça représente, ces montants? En tout cas, nous demandons au parquet d'entrer en danse, de voir toutes les personnes citées dans cette affaire se présenter devant le parquet. C'est pas normal. Pourquoi 205 millions de dollars. Pourquoi c'est en tout cas, il faut que, pourquoi en tout cas, très sérieusement, que le Premier ministre Matata Ponyo soit quand même entendu par les parquets. C'est ça, tel est mon souhait. Pourquoi ces rapports maintenant? Il y a une visée politique. N'y a-t-il pas une visée politique Non. Sur ces on rapports? A assisté à l'impunité. On a assisté à des gens qui ne voudraient pas entendre parler de la justice. On a assisté, on était pratiquement dans un état de non-droit. C'est comme ça qu'aujourd'hui, avec l'avènement de l'état de droit, avec l'avènement du peuple d'abord, on assiste à une certaine indépendance de la justice, à la séparation du pouvoir où chaque institution, chaque pouvoir doit s'exprimer par rapport à ses prérogatives. C'est comme ça qu'aujourd'hui, vous voyez les parquets interpeller tout le monde, les ministres ne peuvent... Aujourd'hui, je vous dis, mon frère, quand on vous nomme ministre, hein, il n'y a plus de poudre sur la tête. Il n'y en aura plus dans quelques jours. Il n'y en aura plus. Où les gens pensaient que dès qu'on vous nomme quelque part, c'est pour qu'on vous mette des poudres partout, parce que vous savez que vous allez vous enrichir. Mais avec ce que fait l'IGF et le parquet, alors ça commence à être compliqué. Les gens vont commencer à fuir des postes politiques. Et c'est ça l'état de droit. Quand vous volez, on vous jette en prison. Quand vous détournez, vous êtes face à la justice. Ça dépend des mesures selon certains observateurs. Ben, écoutez, nous sommes en démocratie. Chacun est libre d'émettre son opinion. Mais nous estimons qu'au stade actuel, à 2 ans seulement de l'exercice du pouvoir, le président de la République a imprimé une autre manière de la gestion de la République. Qu'est-ce que la RDC peut gagner de ces rapports, la restitution de fonds alloués ou exemple dissuasif contre tout magouilleur potentiel? Non, mais ce que la République gagne, c'est quoi? Ceux qui ont détourné l'argent de l'État, leur place est connue. Mais l'argent de l'État, on doit nous dire comme où est-ce que cet argent est parti. Il y a déjà 6 personnes. Je vois dans les réseaux sociaux dire on a planté les maïs ici, on a récolté l'université là-bas. Alors, ça veut dire que aujourd'hui il y a la justice qui fonctionne et que c'est là qui ont détourné l'argent de l'État. Ils n'ont qu'à restituer l'argent de l'État. Vous voyez, aujourd'hui, on ne peut plus détourner comme c'était avant. Vous voyez, il y a 18 ans, à l'année passée, on a assisté à des choses compliquées. Où dès lors que vous détournez, en tout cas si vous étiez adjoint, vous devenez titulaire. Vous voyez, si vous étiez bourgmestre d'une commune, en tout cas vous avez maintenant droit à la mairie. Vous voyez, et là, en tout cas, on assiste à un changement. Le président de la République est en train de remettre le pays sur les rails. Voilà, le président de la République est en train de remettre le pays sur les rails. Nous allons également parler de la gratuité de l'enseignement. Quoique simple dans la Constitution, l'effectivité de la gratuité de l'enseignement était une opportunité pour la population où le chef de l'État a bien évidemment garanti les sociales des Congolais. Mais vous savez, lorsque la gratuité commence, en ce moment-là, je me retrouve à Kisangani. Et pendant la même période, j'ai fait de Kisangani, Lisala et Mbandaka. Mais quelle n'a pas été la satisfaction que j'ai observée de la population? C'est tout le monde, tous les parents qui étaient contents. Et c'était difficile de voir les enfants traînailler dans la rue pendant au début même de l'année passée. Et la population était toute contente. Les enfants ont repris les enseignements.
sans aucun problème, sans se soucier. Vous pouvez vous imaginer que même les enfants de 6e année primaire ou même de l'école primaire savaient déjà qu'il faut payer pour étudier. Et que quand ça arrive, les 20, même les enfants commencent à avoir peur dans les salles de classe. La gratuité de l'enseignement, est-ce un coup politique? Non, il n'y a pas de coup politique. C'est une situation qui devrait être. C'est une situation normale, garantie par la Constitution. Mais qui malheureusement, pendant tout le temps, la population n'en a pas vécu. Et le président de la République, parce qu'il tient à la redistribution équitable des ressources, des richesses du pays, c'est comme ça que le président de la République a pris cette décision. Mais malheureusement, on est en train d'assister à une situation qui n'est pas bonne. L'Église catholique, en tout cas pour laquelle j'ai beaucoup de respect, commence à chercher comment saboter ce processus. Il n'est pas normal. Il n'est pas normal lorsque les salaires des enseignants... L'Église catholique a saboté justement, ce processus. Il en arrive. Lorsque l'État double pratiquement les salaires des enseignants, lorsque plusieurs nouvelles unités sont maintenant mécanisées et sont payées, mais je ne suis pas en train de voir pourquoi certaines écoles catholiques, conventionnées catholiques, peuvent encore aujourd'hui demander aux parents d'intervenir. Je vous donne l'exemple de l'école lycée Bossangane, où on demande aux parents aujourd'hui de l'argent. Pourquoi? Et on comprend, quand les changements arrivent, beaucoup n'acceptent pas tout de suite, mais je crois qu'avec l'État, ils vont comprendre que ces changements nous demandent, imposent à nous des sacrifices, à nous tous. Ils étaient déjà habitués à récolter beaucoup d'argent des parents, tout ça, mais ils pensent que ça pose problème à leur niveau. Bon, écoutez, ils doivent s'adapter. Ils doivent s'adapter. L'État a déjà pris ses responsabilités et continue. S'il vous est donné d'en définir le préalable, qu'aurez-vous prescrit le régime actuel? Je ne sais pas si vous m'avez compris. Non. Je disais ceci, s'il vous est donné d'en définir le préalable, oui, qu'aurez-vous prescrit au régime actuel sur la gratuité de l'enseignement? Non, mais qu'est-ce que vous voulez? Quel préalable vous voulez? Le préalable, ce que le gouvernement a résolu en avance même. Le gouvernement, en prenant la décision de doubler les salaires, le gouvernement, en mécanisant les nouvelles unités, alors c'était très bien parti. Le gouvernement avait pris les dispositions nécessaires pour que cette gratuité puisse bien évoluer. Et le gouvernement continue. Mais les enseignants ne sont pas satisfaits jusqu'à-là. Non, écoutez, nous étions très loin. Nous venons de très loin où les enseignants étaient payés de la manière dont vous connaissez. Il a fallu une année seulement pour que le président de la République double les salaires. Les enseignants doivent être patients. Il y a et ça continue. Qui continue à gréver jusqu'à présent concernant la gratuité de l'enseignement. Ils n'ont pas été satisfaits. Je crois que des discussions continuent. Des solutions autres seront trouvées. Il n'y a pas de problème. La République continue. Nous sommes sur une très bonne voie. Le président de la République, en doublant les salaires, en une année seulement de l'exercice. Alors d'ici 5 ans, en tout cas, essayez de calculer ce que, avec tout ce que vous voyez, l'IGF est en train de faire là. On essaie de boucher ici, trouver qui a volé quoi, et les autres n'auront plus ce courage de voler. Et l'État aura plus de moyens et va satisfaire aux besoins des uns et des autres. Fontaine Mangala, que faire pour enraciner cette gratuité de l'enseignement en ce qui concerne des difficultés? On dit que le FCC bloque le président de la République en ce qui concerne la gratuité de l'enseignement.
Bon, écoutez, vous n'avez qu'à suivre il y a quelque temps, lorsque la gratuité a commencé, alors que l'on n'en avait pas vécu avant. Mais on a vu du coup, les gens disent ici, non, il y a même un père de la gratuité. Vous voyez, non, c'était plutôt tel qui était père de la gratuité. Bon, on n'y entre pas dedans. Mais on s'est dit, il y a des efforts énormes que le président de la République est en train de fournir pour que l'enseignant congolais retrouve sa place d'antan, perdu pendant les moments difficiles passés il y a 18 ans, il y a 30 ans. Et je vous dis, la gratuité de l'enseignement, à mon avis, restera la plus grande réalisation sociale que le pays a connue depuis 30 ans, depuis 40 ans. La population a faim, a besoin de manger. La gratuité de l'enseignement, c'est bien bon. Mais il y a aussi certains secteurs que le chef de l'État n'a pas tenu parole. Voilà. En fait, le président de la République est en train de partir graduellement. Vous savez que le président m'étonne parfois par sa façon de faire. C'est tout le monde qui les rencontre depuis qu'il est là. Il suffit qu'une maman soit lésée quelque part dans son travail, il se retrouve au palais de la nation. Monsieur le président, je voudrais vous voir. Et il les voit, il parle avec le président très satisfait. Et le président se met à résoudre les problèmes. Vous avez vu même les étudiants. Les étudiants, et le président passe, et il dit, mais monsieur le président, mais des choses comme ça, on n'en a vécu qu'en France. Mais ici, le président de la République, il se sent, c'est lui, avec son peuple, et il se bat à résoudre les différents problèmes auxquels le peuple fait face. Voilà. Fontaine Mangala, nous sommes presque à la fin de cette émission. Il y a la caméra devant vous. Vous pouvez vous adresser à la population congolaise en ce qui concerne l'actualité, toute l'actualité, l'actualité en globalité de l'heure en République démocratique du Congo. Oui, tout à fait. En tout cas, à la population, tout ce que moi je peux dire, c'est que nous la félicitons d'abord. Nous la félicitons parce qu'elle tient à son avenir. Elle tient à l'avenir du peuple. Elle répond à l'invitation du président de la République. Nous encourageons les autres à continuer à dire au président de la République ce qu'il pense, pour que le président de la République finalement prenne des décisions qui s'imposeront. C'est tout ce que je demande au peuple, d'être très attentif, de suivre ce qui est en train de se passer, de voir qui fait quoi et de faire confiance au président de la République, de les soutenir pour un avenir meilleur pour notre pays. Qu'est-ce qu'on peut attendre après ces consultations? Que peut-on attendre? Mais après ces consultations, le peuple a dit au président de la République... Le peuple doit s'attendre à des postes ministériels pour ceux-là qui ont été consultés, ou le peuple va se retrouver après ces consultations. Mais écoutez, le peuple, le gouvernement, je ne sais pas pourquoi on peut réduire tout un mouvement citoyen que le président de la République a lancé au partage des postes au sein du gouvernement. C'est l'union sacrée de la nation. Mais c'est tout un mouvement citoyen. C'est pour que l'État reparte sur de nouvelles bases, sur de bonnes bases. C'est comme ça que le président de la République appelle tout le monde à venir vers lui. Le peuple doit s'attendre au changement. C'est pour ça que le peuple l'a élu. Et le président de la République y tient. Raison pour laquelle, chaque fois qu'il y aura un problème, il retournera toujours vers le peuple. Et aujourd'hui, il est en train de consulter le peuple parce qu'il y a eu des gens qui estiment qu'il faut continuer à maintenir ce peuple dans la prédation. Et le président de la République est contre. Avec la population, il faut revoir des choses. Merci Fontaine Mangala. Je rappelle que vous êtes analyste politique, qui n'a pas de camp politique. En tout cas, j'ai un camp politique. Mon camp politique, je me retrouve dans le camp de la patrie, le camp du peuple. Le camp du peuple d'abord. Le camp de l'état de droit. C'est ça mon camp. Là, on sous-entend que vous êtes dans les caches
Non. Puisque vous défendez valablement le chef de l'État. Quand on parle le peuple d'abord, ça n'a pas de couleur politique. Il n'y a ni FCC là-bas. Le peuple ne se retrouve pas. Le peuple ne se retrouve pas, c'est votre point de vue, mais je crois que nous sommes sur une bonne voie. Voilà. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Merci à l'équipe technique qui m'a accompagné à ces jours. Merci à Jérémy Kitori qui était derrière les installations de BSC Télévision. Merci au directeur technique DT Combat. Merci à Alpha Kandolo. Merci à tout le monde qui m'ont accompagné à travers ces magazines. On se retrouve à la prochaine avec le même plaisir. Bye bye.